décisions modificatives à la marge du budget que vous aviez présenté, donc intégrant l'autorisation de dépenses essentiellement non prévues ou insuffisamment évaluées. Donc on est dans du calage budgétaire sur cette DM2 à travers l'enregistrement donc de ces événements. Donc quelques remarques sans reprendre tout ce qui a été dit. Je n'ai pas de contestation particulière sur les chiffres qui ont été donnés. Juste pour dire que donc vous nous proposez dans la stratégie qui est la vôtre de poursuivre sur le schéma du suréquilibre budgétaire, en tout cas d'affecter un certain nombre de crédits au désendettement et d'augmenter ainsi, selon cette stratégie, une capacité d'emprunt pour les années à venir. Il nous a été expliqué aussi en commission finances que cette stratégie était fondée sur un prévisionnel d'engagement, notamment lié au plan collège, qu'il faudra évidemment financer. Alors quelques remarques sur les éléments qui ont été donnés. On constate tout d'abord, et ça a été dit, mais c'est un élément récurrent dans cette Assemblée, une bonne surprise en DMTO. Donc je commence par traditionnellement les recettes de fonctionnement, qui sont portées à 6,90% de supplémentaires par rapport à ce que nous avions imaginé au PS. Même si les prévisions sont toujours prudentes, là aussi, ça fait partie d'une logique liée aux volatilités de cette recette, puisque dans le passé, les mécanismes de dents de scie ont pu se manifester, donc on voit qu'il y a une vraie volatilité. Il n'en demeure pas moins que nous sommes portés sur cette recette, visiblement, et depuis maintenant, je dirais presque le début de ce mandat, par l'attractivité du territoire girondin, et peut-être encore plus porté par l'élément structurel de la LGV ou de l'arrivée de la LGV à Bordeaux, qui a un impact sur ces DMTO. Pareil, de mon point de vue, sur les taxes d'aménagement. Je pense qu'il y a un impact significatif aussi de l'attractivité du département sur ces recettes. Sur l'objectif qui est celui de la majorité, évidemment, je ne vais pas critiquer l'augmentation de recettes. On est tous très heureux d'avoir des augmentations de recettes. Juste faire une remarque sur le caractère volatile de ces recettes. Et peut-être que sur les années à venir, si cette tendance haussière se confirme, il pourrait y avoir une autre stratégie employée, en tout cas une autre démarche employée, un peu plus allante, un peu moins prudente, tout en restant raisonnable au regard de l'évolution de ces recettes. En ce qui concerne, excusez-moi, je progresse, les dépenses de fonctionnement maintenant. Donc vous nous avez présenté un certain nombre d'évolutions de dépenses de fonctionnement. Elles marquent ces évolutions de dépenses à la hausse, une hausse significative, mais vous le disiez dans vos propos liminaires à la présente session, Monsieur le Président, des allocations individuelles de solidarité. Là aussi, c'est un peu récurrent dans cette Assemblée. Nous constatons au fur et à mesure des évolutions budgétaires toujours une évolution des AIS, une évolution notable du poste lié à l'hébergement des enfants, ce qui nous ramène à un sujet qui a été traité préalablement dans cette Assemblée, et puis une évolution aussi des charges de personnel, sur lesquelles, j'imagine, il y aura aussi une explication de données sur l'évolution de ces charges. Alors, ce n'est pas un dérapage, mais il y a une évolution des charges de personnel sur le présent exercice. Je voudrais aussi faire remarquer que peut-être certains postes mériteraient des précisions. Je pense notamment aux postes sur les bâtiments publics. Donc il y a peut-être des éléments significatifs ou exceptionnels qui peuvent expliquer une augmentation sur ce poste bâtiment public de 100%, j'ai noté, si je n'ai pas fait d'erreur, sur le poste réparation et entretien des bâtiments publics. Je précise, entretien et réparation des bâtiments publics. Donc vous nous direz peut-être sur cette dépense spécifique de quoi il retourne. Alors, si j'en viens maintenant aux révisions budgétaires proposées, donc même si l'épargne brute, 95 millions d'euros, se rapproche de l'épargne brute cible de 100 millions d'euros, affichée au BP, on
constate quand même, et c'était le sens aussi d'une de mes remarques, une dégradation de cette épargne brute par rapport au compte administratif de 2016. Et donc, de notre point de vue, une vigilance s'impose par rapport à la dégradation de cette épargne brute qui est, selon nous, présente dans le document budgétaire que nous analysons. Vous dire aussi sur les sections d'investissement que vous nous présentez une section d'investissement en hausse de 2,8 millions d'euros, présentée hors emprunt. Alors là aussi, c'est un choix de présentation qui est fait, et que si nous prenions les dépenses réelles d'investissement en incluant la ligne d'emprunt, nous n'aurions pas le même résultat, mais c'est une présentation budgétaire favorable aux objectifs que vous portez, mais qui ne nous a pas échappé. Voilà ce que je voulais dire sur cette DM, qui est évidemment une DM, comme je le disais en préalable, à la marge, et comme nous nous étions abstenus sur le budget présenté, nous abstiendrons, le groupe Gironde d'Avenir s'abstiendra sur la DM. Voilà.